Chers frères, chères sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Et le thème de notre méditation, c'est la veille comme remède à la surprise de la fin. En effet, le Christ dit, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 42. L'invitation à veiller plonge ses racines dans la tradition prophétique et apocalyptique d'Israël. Et comment est-ce que ces deux traditions se combinent-elles? Quelles sont les conséquences d'une spiritualité adventiste, c'est-à-dire une spiritualité de veille, d'attente? Et enfin, comment vivre une spiritualité adventiste en Afrique aujourd'hui? Premier point, l'invitation de Jésus à veiller. Cette invitation s'inscrit dans la ligne des prophètes de l'Ancien Testament qui se comprennent avant tout comme veilleurs, surtout dans le livre d'Ézéchiel. Le prophète est un veilleur. Sa fonction, sa mission consiste à veiller sur la société comme des sentinelles dans les temps anciens qui sont haut perchés dans une tour de garde pour avertir la cité quand il y a un danger, une menace qui s'approche. De même, le prophète devrait veiller sur la société, voir les dangers qui risquent de la faire perdre, de la faire périr, et sonner sur la trompette d'alarme pour que le peuple puisse se réveiller, se préparer et se défendre. Mais dans notre verset, comme cette vigilance est associée à la fin des temps et au cataclysme et aux malheurs qui adviendront, nous pouvons dire que la vigilance, la veille, prend ici une allure apocalyptique. C'est pour cela que les prophètes apparaîtront un peu comme annonciateurs de mauvaises nouvelles. Et cela est bien illustré par le prophète Jérémie, qu'on appelle aussi communément le prophète de malheur. Il ne s'agit pas au prophète d'alarmer afin d'effrayer, mais de dire la vérité et qui n'est pas déterminée de façon implacable. Mais si l'humanité continue, par exemple aujourd'hui, sur le chemin de la pollution de l'environnement, malheur risque de nous arriver. Mais si nous nous convertissons, nous changeons de vie, nous changeons de mentalité, alors nous vivrons. C'est ainsi qu'opéraient les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ne disaient pas que absolument ce qu'ils disaient allait se réaliser à la lettre, mais leur prophétie était conditionnée. Et le but de leur prophétie, c'était d'appeler le peuple d'Israël à la conversion, au changement. La veille est une caractéristique des textes du temps de l'Avent. Et le problème, c'est que on nous annonce un malheur, mais nous ne savons pas exactement quand. Nous sommes dans l'ignorance du moment exact où ce malheur arrivera. Ainsi, nous avons dans le livre de la Genèse, le déluge, avec le salut de Noé, qui sert de fondement à la pensée de la fin du monde, ou la fin d'un monde. Et l'effet de surprise s'explique par l'ignorance du jour du Seigneur. Mais cette ignorance n'est pas totale, puisque nous savons que toute chose a une fin. C'est seulement le jour exact de cette fin qui nous échappe. Alors, le seul remède qui nous reste contre cette surprise, c'est de nous tenir prêts, comme quelqu'un qui est prêt pour qu'un voleur ne vienne pas l'attaquer dans sa maison et le dépouiller par surprise. La deuxième partie, quelles sont les conséquences d'une spiritualité adventiste? Elles peuvent être doubles et contradictoires. La première, positive, c'est que la conscience de la fin peut nous aider et nous inviter à mieux vivre l'aujourd'hui
comme un aujourd'hui de Dieu, à mieux vivre pleinement dans le temps, en évitant les désordres d'une vie de débauche, etc., en essayant de vivre de façon droite sur le chemin du Seigneur, car nous savons que bientôt, ce serait la fin, que bientôt, nous mourrons. La conscience de la fin et de la mort nous permet de vivre plus intensément le temps, particulièrement l'instant présent. Cette même conscience nous permet de nous acquitter de nos tâches avec profondeur, fidélité, sérieux, et elle nous permet de nous rendre libres pour mieux vivre et mieux servir. Car si nous croyons vraiment en Dieu, si nous savons que Dieu nous aime et que nous aussi nous l'aimons, cette fin ne doit pas être pour nous un malheur, mais plutôt un moment de joie. La joie de la rencontre finale, la joie de pouvoir retrouver notre Seigneur et notre Dieu. La deuxième attitude contradictoire, c'est celle qu'empruntent certains. Ils disent, puisque la fin viendra, puisque nous mourrons, alors mangeons et buvons. Vivons dans l'insouciance, ne nous faisons pas trop de soucis quant à la fin du monde, quant à la mort, notre propre mort. Essayons d'oublier tout cela dans les plaisirs de ce monde. L'alcool, le sexe, etc. Troisièmement, comment veiller dans l'Afrique actuelle? D'abord, les prédications bon marché de l'Afrique contemporaine avec l'évangile de la prospérité ont tendance à réduire l'attente à la vie ici-bas, avec les problèmes de santé, de développement, de promotion sociale, comme si ce monde-ci n'aurait pas de fin. Il s'agit là d'une attitude dangereuse qui est une sécularisation du salut. Et une telle attitude ne serait pas chrétienne. La perspective de la fin devrait nous amener à la vigilance. Prions donc le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde en ce temps de l'Avent, qui est un temps aussi de pénitence, de préparation, qui nous accorde la grâce de veiller, de prier et de jeûner pour être vigilants. Que le Seigneur nous donne son esprit, comme il a accordé aux prophètes des temps passés. Que nous puissions sortir du sommeil spirituel, que nous soyons éveillés à tout moment.